Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé se dirigerait bien tout droit vers un départ libre à l'heure actuelle. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a longtemps déçu les observateurs du club catalan avant de se montrer enfin convaincant sur la durée la saison dernière sous les ordres de Ronald Koeman. Mais un nouveau problème se présente désormais pour le Barça avec son ailier français, à savoir celui de sa situation contractuelle. Son contrat arrivera effectivement à expiration le 30 juin prochain et, pour l'heure, ce n'est pas le scénario d'une prolongation qui tiendrait la corde, bien au contraire. L'hypothèse d'un départ libre d'Ousmane Dembélé prend de l'ampleur. C'est tout du moins ce qu'affirme Matteo Moretto sur son compte Twitter ce vendredi. Le journaliste italien explique même qu'un départ libre est une réelle possibilité pour Ousmane Dembélé à l'heure actuelle dans la mesure où aucun accord n'a encore été trouvé entre le FC Barcelone et son représentant pour une prolongation de son bail. Affaire à suivre au cours des prochaines semaines, mais il est clair que ce dossier commence à devenir quelque peu préoccupant pour le Barça. Affaire à suivre. Alors que Paul Pogba est actuellement dans sa dernière année de contrat, Mino Raiola aurait sondé plusieurs clubs européens, dont le PSG, pour évoquer l'avenir de l'international français. Lié à Manchester United jusqu'en juin 2022, Paul Pogba s'apprête à prendre une décision déterminante pour la suite de sa carrière. De nombreuses options s'offrent en effet à l'international français, qui n'exclut plus de prolonger son bail chez les Reds Devils, disposé à lui offrir un nouveau contrat colossal pour le convaincre. Cependant, les autres cadres ont bien l'intention de tenter leur chance pour Paul Pogba, à l'instar du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Et Mino Raiola serait déjà passé à l'action pour préparer un éventuel départ. PSG, Real, Barça. Mino Raiola prépare le départ de Pogba. Comme l'explique ce vendredi l'ESPN, Mino Raiola est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Paul Pogba. Le célèbre agent de l'international français serait en train de sonder de nombreux cadors européens, et aurait ainsi approché le PSG, la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone et plusieurs écuries de Premier League pour discuter d'une opération en vue de l'été 2022. L'avenir de Paul Pogba reste donc très incertain. Affaire à suivre. Recruté libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG et son retour à la compétition a encore été reporté. De quoi faire regretter son arrivée. Par le biais d'un communiqué, le PSG a de nouveau annoncé une mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos qui va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médicaux et performances encore 10 jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif. Absent depuis le début de saison, le défenseur espagnol n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs parisiennes, et il faudra donc attendre au moins une dizaine de jours supplémentaires puisque Sergio Ramos ratera donc les 3 prochaines rencontres du PSG, contre Angers, Leipzig et l'OM. Au mieux, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait donc être à disposition de Mauricio Pochettino le 29 octobre contre le LOSC, soit quasiment 4 mois après son arrivée. De quoi laisser des regrets au PSG d'avoir sauté sur l'occasion? Grosse inquiétude pour Ramos. En effet, cet été, le PSG n'a pas hésité à saisir l'opportunité qui s'est présentée avec Sergio Ramos, dont le contrat au Real Madrid n'a pas été prolongé. Mais alors qu'un désaccord contractuel était présenté comme la raison principale de la séparation entre l'Espagnol et le club merengue, Frédéric Hermel a dévoilé un autre argument. Ce qu'on dit au Real Madrid, c'est que le genou de Sergio Ramos serait en bien plus mauvais état qu'on ne le pensait pas. Le discours de certains au Real Madrid c'est « on ne l'a pas prolongé parce que le cartilage est touché, et quand le cartilage est touché, cela va au-delà d'une simple blessure au ménisque », confiait le correspondant en Espagne de RMC à l'After Foot. De quoi laisser planer le doute sur l'état physique réel de Sergio Ramos, opéré du genou cette année, et donc interrogé sur l'intérêt de son recrutement au PSG. Selon vous, le PSG doit-il regretter le recrutement de Sergio Ramos? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, laissez-moi une pouce bleue pour et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, pour ne plus manquer les infos à venir. Merci et à bientôt.